acclamer la présence du Seigneur, la présence de notre roi. Je vais nous inviter à reprendre nos places dans sa présence. Nous bénissons Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans sa fidélité. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur comment entretenir notre âme. Comment entretenir notre âme. Alléluia. C'est un enseignement que nous avons commencé, ça fait déjà plusieurs dimanches. Aujourd'hui, nous allons développer le quatrième sous-thème. Le quatrième sous-thème. Et j'aimerais qu'on lise le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, parce que c'est là notre texte de base. Un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous comprenons que notre Dieu, qui est le Dieu de paix, nous lave, nous sanctifie à trois niveaux. Notre esprit, notre âme et notre corps. Et nous avons compris que nous sommes des esprits venant de Dieu. Nous sommes des esprits, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. À partir du moment que nous réalisons cela, notre comportement change. Notre façon de marcher sur cette terre change parce que nous sommes conscients que nous sommes des esprits, à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Peu importe l'âge de ces corps, mais l'esprit qui est à l'intérieur de ces corps, lui a été créé déjà, a été au ciel auprès du Seigneur. Le corps, nous naissons, il prend un cycle et il va, entre guillemets, vieillir et un jour quitter la terre ou enterrer et la vie continue. Donc, étant des esprits, nous avons une âme et beaucoup d'âmes, nous avons dit, ont été touchées, blessées. Il y a des âmes méchantes, des âmes terribles, causées par notre environnement, causées par le péché et autres. Et notre objectif, c'est que nous puissions entretenir notre âme, parce que c'est là que siègent nos pensées, l'intelligence, nos sentiments, nos émotions. C'est là que nous retrouvons nos caractères. C'est là qu'il y a l'ADN. Et si l'âme est délivrée et libre, le reste suit. Alléluia. Et aujourd'hui, parce que nous avions parlé de comment l'âme peut être malade, donc toutes ces sortes d'âmes blessées et autres, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, le quatrième sous-thème, c'est que, vous pouvez noter, ce qui arrive quand les âmes se rencontrent. Alléluia. Ce qui arrive quand les âmes se rencontrent. C'est-à-dire, nous sommes des âmes. Alléluia. Nous sommes les âmes du Seigneur. Et quand nous nous rencontrons, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive quand les âmes se rencontrent. Une âme bénie rencontre une âme blessée. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Lisons encore une autre portion d'écriture, un seul verset, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33.
La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises mœurs. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, j'ai un verset. Ah là là, parce que je voulais mémoriser le verset, alors je me suis trompé. Alléluia, acclame un peu le Seigneur. L'erreur est humaine. Gloire au Seigneur. Et donc, nous comprenons au travers de ces versets que les mauvaises compagnies, c'est-à-dire les âmes mauvaises, malades, blessées, peuvent aussi blesser les autres, peuvent entraîner aussi les autres âmes à être blessées. Alléluia. Et nous allons entrer en profondeur. Déjà, le mot corrompre, c'est là que je voudrais que nous puissions comprendre. Selon le dictionnaire Larousse où je suis allé chercher le mot, corrompre, c'est altérer, c'est gâter, c'est déformer, c'est pervertir. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans un milieu perverti, dans un milieu de pervers, il finira par le devenir. Alléluia. Il sera contaminé. Ça signifie aussi dépraver, la dépravation de mœurs. On le vit de nos jours. Corrompre, c'est aussi acheter. Une âme peut être achetée. Alléluia. On achète la conscience de quelqu'un. On achète sa volonté. Et ce verset, il est tellement profond. Il est tellement profond qu'il engage nos vies personnelles, nos familles et même surtout notre destinée. Beaucoup ont été déroutés de leur propre destinée parce qu'ils ont rencontré des âmes qu'il ne fallait pas. Alléluia. Les âmes ici, c'est en termes des êtres humains. Tout être humain aux yeux de Dieu, c'est une âme. C'est pourquoi Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez gagner les âmes pour le royaume. Alléluia. Et c'est ça la mission que l'Église a, de gagner les âmes. Et lorsque nous les gagnons, nous les amenons au pied de Jésus, au pied de la croix. Alléluia. Dieu regarde chaque personne en termes d'âme. L'âme, dis un peu l'âme. Et qu'est-ce qui arrive quand les âmes se rencontrent? Beaucoup de choses arrivent. J'aimerais que nous puissions les noter. Beaucoup de choses surviennent lorsque les humains se rencontrent. Beaucoup de choses arrivent. Les bonnes et les mauvaises choses. Les bonnes et les mauvaises choses. Les bénédictions ou les malédictions. Alléluia. La vie et la mort. La vie et la mort. Lorsque les âmes se rencontrent, les portes peuvent s'ouvrir ou encore se refermer. Alléluia. Tu rencontres une âme, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres une personne dans ta vie, sur ton chemin. Bien-aimé, il y a ces choses qui peuvent arriver. Il y a probabilité que les portes s'ouvrent. Il y a probabilité aussi que les portes de bénédiction se referment. Alléluia. Lorsque les âmes se rencontrent, on peut expérimenter les honneurs ou les déshonneurs. L'humiliation. Lorsque les âmes se rencontrent, alléluia, on peut retrouver la joie, on peut retrouver aussi les peines. Alléluia. Je vais très rapidement, il y en a qui écrivent. Lorsque les âmes se rencontrent, il y a des bonnes choses qui surviennent, il y a des mauvaises aussi qui surviennent. Il y a les bénédictions, il y a aussi les malédictions, il y a la vie et il y a la mort.
Il y a les portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se referment. Il y a l'honneur et le déshonneur. Il y a la joie et le peine. J'ajoute, il y a le haut et le bas. Alléluia, les hauts et les bas. J'aime bien quand nous célébrons le mariage, vous allez voir, on dit, je t'aimerai dans le pire et dans le mauvais et dans le pire. Alléluia. Mais maintenant, quand on est dedans, le pire arrive. Alléluia. Nous bénissons les seigneurs. Il y en a qui vivent avec les pires parce qu'ils ont dit que j'ai prêté serment pour les pires aussi. Mais de nos jours, ce n'est pas le cas. La plupart, c'est que quand le pire arrive, c'est le clic et clac. On prend la fuite. Alléluia. Nous prions que le couple chrétien puisse vraiment, c'est tout le temps se souvenir que ces jours-là, j'ai fait les serments. Je t'aimerai pour le et le meilleur, le pire et le meilleur. Et lorsque les âmes se rencontrent, il y a aussi le ciel et l'enfer. Le fait d'avoir rencontré une mauvaise âme, une âme sale, ça peut t'entraîner dans l'enfer aussi. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions noter ceci. Tout dépend de qui rencontre qui. De qui rencontre qui. Où et quand. Tout dépend pour quelle motivation. Tout dépend de la part de qui. Nous allons expliquer cela. Mes bien-aimés, dans la vie, nous sommes appelés à nous frotter. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Maintenant, si nous sommes fatigués de vivre en société, soit il y a deux alternatives. Soit demander de mourir et aller au ciel, nous laisser tranquilles sur la terre. Soit aussi aller vivre dans un désert ou dans une forêt tout seul. Alléluia. Mais moi, je prie que tu puisses nous supporter. Que tu vives avec nous parce que le fer aiguise le fer. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, les contradictions, nous les avons déjà en nous. En te réveillant le matin, il y a une pensée qui te dit, va brosser tes dents. Prends un petit café. L'autre qui dit, dors encore. Tu peux prolonger même 30 minutes, c'est bon. Et puis une autre pensée te dit, non, tu seras en retard à l'église. Et puis une lutte s'installe. Et il y a une pensée qui va dominer, une pensée qui va gagner. Et c'est ça, tous les jours, nous avons cette bataille en nous. Alléluia. Doivent pécher ou pas pécher. Ça, c'est la lutte de tous les chrétiens. Pécher, pas pécher, non, je ne pêche pas, je pêche pas. Et c'est ça le combat. Mais maintenant, toi-même, tu as ces gens, tu expérimentes cela. À plus forte raison, lorsque tu vis avec quelqu'un, lorsque tu vis dans une famille, lorsque tu vis avec des gens, bien-aimé, ça va se frotter. Dis un peu, ça se frotte. Ça se frotte. Je voudrais ce matin que nous puissions comprendre que c'est une réalité, mais il y a des principes, il y a des choses que si nous comprenons aujourd'hui, l'influence que nos connexions, que nos rencontres ont, nous pouvons faire un choix. Alléluia. Nous pouvons faire des choix et des bons choix par le Saint-Esprit. Mais ma première rubrique ici, parce que j'aime bien toujours diviser l'enseignement en rubriques, j'en ai 2 pour ce matin. Ma première rubrique, c'est que tu peux noter les sortes d'humains ou les sortes d'âmes. Nous en avons 2. 2 catégories. 2 catégories que nous pouvons rencontrer. Des catégories. La première catégorie, nous allons rencontrer des personnes que Jésus a déjà gagnées, qui se sont converties sur la terre.
Des gens que Dieu a récupérés, a sortis du monde pour qu'ils lui appartiennent, qui reconnaissent que Jésus est Seigneur. Allons dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. La Bible nous parle de la nouvelle créature. C'est une créature recréée. Et c'est là que toi et moi, nous nous retrouvons parce que nous avons cru au Seigneur. Nous avons été gagnés à Christ. Est-ce qu'il y a-t-il des âmes ici? Est-ce qu'il y a-t-il des âmes gagnées à Christ? Tu en fais partie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? J'aime Jésus. Nous lui appartenons. Nous sommes ses âmes. Alors la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est cette catégorie de gens qui sont dans des sociétés, qui sont dans des villes, un dimanche comme celui-ci, qui accourent vers la maison du Seigneur pour aller adorer, pour aller entendre la voix du Seigneur, la voix du Maître. Deuxième catégorie de gens que nous allons rencontrer, le non-converti. Généralement, on parle de non-croyants. Bien-aimés dans les Seigneurs, là aussi, il y a deux sortes de non-croyants. On peut les appeler les païens, tout dépend. Deux catégories dans cette grande catégorie. Un, nous avons ceux qui sont connus de Dieu. Ceux qui sont connus de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. J'aimerais qu'on les lise. Romains. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire Dieu les a connus d'avance. Tu étais connu de Dieu. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc si nous comprenons ce que l'apôtre parle aux Romains, il dit ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi appelés. C'est-à-dire, moi et toi, Dieu nous appelle. Dieu nous a appelés. Et il a appelé ceux qui étaient avec lui. Ceux qu'il a connus. Ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Et toi, tu as été connu de Dieu. C'est pourquoi lorsque on a lancé l'appel, tu as entendu la voix du bon berger. Tu es venu répondre à l'appel. Alléluia. Et il t'a justifié au travers de son sang. Il t'a rendu juste. Et à l'heure où nous parlons, il est en train de travailler en toi pour t'amener à la gloire, à la perfection, parce qu'il revient dans la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une des réalités que beaucoup de gens, même les chrétiens, ont du mal à comprendre, que sur cette terre, il y a ceux-là que Dieu a connus d'avance et ceux-là qu'il n'a pas connus. Ça, c'est notre deuxième petite catégorie, ceux qui ne sont pas connus de Dieu. Allons dans Matthieu 7, le verset 23, et aussi le chapitre 25 et le verset 12. On nous parle de ceux qui ne sont pas connus de Dieu. Si tu as le malheur de rencontrer de telles personnes, tu es en danger. La Bible dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Je ne vous ai jamais connus. Jamais. Est-ce que tu connais cette personne? Non, jamais. C'est la première fois que je la vois. Et le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connus.
Nous sommes des esprits venant du ciel. Lorsque nous parlons de Dieu, ton esprit saisit que c'est le Père qui parle. Voilà pourquoi quand la parole de Dieu est proclamée, tu verras, l'attitude c'est Amen, waouh, Amen. C'est comme si c'est des choses que tu connaissais, mais qu'on vient te rappeler. Alléluia. C'est parce que cette réalité spirituelle se manifeste lorsque non seulement on annonce la parole, même lorsque le Seigneur parle, tu es prompt à l'écouter et à obéir. Tu les crains. Ça montre que Dieu t'a connu d'avance. Allons dans le chapitre 25, le verset 12. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, Jésus, te connaît. Toi, Jésus te connaît. Il te connaît par le nom, par ton nom. Il te connaît. Tu n'es pas un être hasardeux ou créé par accident. Jésus te connaît. Peu importe les conditions dans lesquelles on est venu au monde, Jésus te connaît. Même si tu n'as jamais connu, je voudrais encourager quelqu'un, tu n'as jamais connu ton propre papa. Il y en a qui sont dans cette condition. Ce n'est pas grave. Mais Dieu te connaît. Il savait à quel moment tu devrais venir sur la terre. Il y en a qui ne connaissent pas même leur maman. Ils se disent, ah si j'avais ma mère, la bonne nouvelle, bien-aimé. Les parents ont le privilège d'être les canaux par lesquels Dieu nous envoie sur la terre. Mais c'est Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui te connaît. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, sache que Dieu te connaît. Tu es connu des cieux. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu es connu de Dieu. Le Seigneur te connaît par ton nom. Il te connaît. Il y en a qui ont eu des apparitions d'anges, qui les appellent par leur propre nom. Tel, ainsi dit Dieu. Et ça, c'est extraordinaire de savoir que Dieu connaît. Et pour aller loin, il connaît même le nombre de tes cheveux. Lorsqu'un seul s'arrache, il en sait qu'il y a un seul poil qui est tombé. Dieu est au courant. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui dit, ah bon, jusqu'à ce point. Oui. Dieu connaît tout le nombre de tes cheveux. C'est-à-dire, il te connaît. Il te connaît. C'est un sujet de joie. Alors, regardez l'apôtre Paul, qui, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 48, j'aimerais qu'on les lise aussi. Parce que nous sommes en train de parler de non-convertis, de non-croyants. Nous en avons de deux sortes. Ceux qui sont connus de Dieu. Et ici, j'aimerais que nous comprenions que même si ceux qui sont connus de Dieu n'ont pas encore reçu leur salut, mais ils sont toujours connus de Dieu. Ils peuvent même, à l'heure où nous parlons, il est là au cabaret en train de prendre de l'alcool, en train de prendre de la drogue, mais Dieu les connaît. C'est son enfant. Alléluia. Il attend seulement le jour de l'appel. Il attend seulement le jour où on annonce le salut. Il attend seulement le frère tel qui vient avec le flyer pour lui dire « Jésus t'aime ». Aïe, 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 aïe. Il attend que toi tu viennes lui dire « Jésus t'appelle ». Jésus a besoin de toi pour qu'il abandonne cette vie et qu'il revienne au Seigneur. Ça, c'est important. Voilà pourquoi moi je suis toujours, et je le dis même à tous ceux qui sont au service d'accueil, ne regardez pas, ne vous fiez pas aux apparences. Même si vous trouvez une personne qui a l'air d'être un vrai drogué, accueillez-la comme il se doit. Donnez-lui même la première place. Parce qu'en soi, ce n'est pas la drogue qui est sa vie. En soi, c'est une âme du Seigneur connue de Dieu. Et donc, en termes, quand nous parlons d'une âme, elle a sa valeur.
Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Dis un peu Saint-Esprit. Ça, c'est important. Dans cette ville où nous sommes, il y a ceux-là qui sont connus de Dieu. Mais quand tu les rencontres en chemin, tu risques même de croire que non, celui-ci va. C'est un sataniste. Bien-aimé, il lui manque seulement son jour d'appel. Alléluia. Nous autres, avant de connaître et de rencontrer Jésus, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Les gens s'étonnent. Quoi? Comment tu t'es converti? Tu es chrétien. De surcroît, pasteur. Ah, c'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'on avait une vie d'avant. Et pendant que nous étions dans le mal et dans le péché, Dieu nous connaissait. Je voudrais dire à quelqu'un, si dans ta famille, il y a ceux que Dieu a connus d'avance, bien-aimés, ils vont revenir au Seigneur. Ils sont connus de Dieu. Ils retourneront à la maison. Ils retourneront dans le bras du Père. Et toujours cette assurance que tes enfants rencontreront Dieu parce qu'ils sont connus de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, ma prière ce matin, c'est que Dieu ramène, parce qu'on n'a plus le temps, qu'il ramène ceux qu'il a connus d'avance dans cette ville, qu'il les ramène au pied de la croix. Qu'il les ramène. Il est l'heure, il est temps. Alors écoutez, la Bible dit, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés, tous ceux qui étaient connus de Dieu, ils ont entendu la bonne parole, la bonne nouvelle, ils ont cru. C'est tout ce qui reste. Dieu a connu ses enfants et il est en train de chercher les brebis perdues. C'est comme ça qu'il les appelle. Les brebis perdues. Dieu est en train de les chercher. Que ces brebis retrouvent la voie. Je prie que le Seigneur ouvre leurs yeux, qu'ils retrouvent la voie. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Tu peux encore acclamer. Tu fais bien de dire Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, connaissant ces deux grandes catégories des êtres que nous pouvons rencontrer, des âmes que nous pouvons rencontrer, ça vaut la peine maintenant de se dire, Seigneur, fais-moi grâce de rencontrer les gens de ma destinée, les bonnes personnes, les bonnes âmes. Alléluia. Parce que ceux qui ne sont pas connus de Dieu, je vais donner les caractéristiques ici. Vous allez les remarquer vous-même. Les écailles vont tomber de nos yeux pour commencer à les remarquer. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont naïfs. Pas seulement des chrétiens, mais ceux que Dieu a connus d'avance sont des naïfs. Vous allez voir, il peut vivre avec des gens qui l'amènent dans un ravin. Lui ne comprend pas. Qui viennent bloquer sa destinée, il ne comprend pas. Qui viennent mettre des cales, des barrières pour qu'il ne réussisse pas, il ne comprend pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur va éclairer ta vie pour que tu commences à voir qui est qui. Je prie que le Seigneur nous éclaire pour que nous puissions savoir qui est qui. C'est très important. Ta destinée en dépend. Ton avenir en dépend. Deuxième rubrique. J'aimerais ici maintenant donner les caractéristiques de belles rencontres et de mauvaises rencontres. Alléluia. Belles rencontres et mauvaises rencontres. Et je suis très certain que celui qui te rencontre fait une belle rencontre. Ah oui. Il y a sur Internet site des rencontres. Site de rencontres. Va dans tel site de rencontres. Il y en a qui ont rencontré des monstres. Il y en a qui ont rencontré même les diables sur des sites. Alléluia. Mais il y a aussi des bons sites, des sites chrétiens qui diffusent la parole de Dieu, qui mettent les gens ensemble,
qui connectent les gens de la même foi, de la même façon de voir les choses, qui croient. Alléluia. Parce que l'outil des technologies, l'outil Internet, nous devons aussi l'utiliser à notre faveur. Les autres peuvent l'utiliser pour regarder la pornographie, pour des rencontres bizarres, mais nous, on peut utiliser les sites de rencontres chrétiens. Alléluia. Il y a une sœur qui me posait la question, Pasteur Steve, est-ce que il y a des sites de rencontres chrétiens, est-ce que c'est un péché? Bon, j'entends quelqu'un qui dit, c'est un péché, c'est démoniaque. Ce n'est pas un péché. Un site de chrétiens, c'est un moyen actuel. Alléluia. Même si Jésus, à son époque, il y avait l'Internet, il allait aussi utiliser l'Internet. Dis un peu site. Alléluia. Il y a de belles rencontres et de mauvaises rencontres. Les bonnes rencontres, tu peux le noter, c'est celles qui nous permettent d'accomplir notre destinée. Les belles rencontres. La personne que j'ai rencontrée, qui m'a fait accepter Jésus, c'est une belle rencontre. C'est une personne bénédiction, comme je l'appelle souvent. Pourquoi? Il m'a fait rencontrer mon Créateur. Il m'a fait rencontrer ma source. Ça, c'est une personne qu'il ne fallait jamais rater. La personne qui t'a amené au Seigneur, qui t'a montré la voie de Dieu, est dans la catégorie des belles rencontres. Et ce sont des rencontres que je prie, je dis au Seigneur, je dis à Dieu de nous permettre de rencontrer des bonnes personnes. Ce matin, je déclare que tu rencontres des bonnes personnes sur ton chemin. Dès aujourd'hui, tu vas commencer à rencontrer des bonnes personnes. Que des bonnes personnes viennent sur ton chemin. Alléluia. Et les mauvaises rencontres, je les définis comme celles qui permettent d'empêcher d'entrer dans notre destinée. Quand tu as rencontré une mauvaise personne, une âme qui n'est pas bonne, bien-aimé, ça t'entraînera à manquer au rendez-vous de ta destinée. Et je suis désolé de te dire, la majorité des gens vivent dans ces cadres-là, ont été déviés à cause des personnes qu'ils ont rencontrées sur leur chemin. La majorité en tout cas. Mais ce matin, je voudrais t'encourager en te disant, peu importe les rencontres que tu as eues, surtout les mauvaises, Dieu peut les réparer. Dieu peut les transformer. Dieu peut les changer. Dieu peut changer le mal en bien. Mais si tu comprends cela aujourd'hui, quelque chose va se passer. Quelque chose à coup sûr. Et je te fais confiance. Je sais que tu es la personne qu'il faut qu'on rencontre. Aïe, 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 aïe. Tu me donnes l'air de quelqu'un. Tu n'es pas sûr de toi. En fait, si quelqu'un te rejette aujourd'hui, il va le regretter. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un aujourd'hui ne te donne pas la valeur qu'il faut que l'honneur qu'il faut que tu reçoives, plus tard il va le regretter. Et j'ajoute encore, il faut qu'on prenne des photos avec toi aujourd'hui. Parce que ton lendemain va nous étonner. Ton futur va nous étonner. Il y a des gens, vous savez, même dans la vie courante, quand vous regardez, allez dans les écoles, les instituteurs, institutrices, vous allez remarquer la fierté qu'ils ont souvent de présenter les bons élèves. Ça, c'est mon élève, c'est le meilleur élève que nous avons ici. Fier. Mais si l'élève est mauvais, des échecs
Tout le monde dépose les responsabilités. Cet enfant nous est arrivé, on n'est pas trop sûr de son parcours scolaire. On ne sait pas de quelle école il vient. Pourquoi? Parce que tu es sujet, on ne voit rien de bon. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ton avenir est tellement glorieux que personne ne te sous-estime aujourd'hui. J'interdis que quelqu'un vienne t'humilier, te sous-estimer. Parce que ton avenir est glorieux. Dis-moi, pasteur, pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que le projet que j'ai pour toi, ce n'est pas un projet de malheur, mais le projet de bénédiction, le projet de gloire. Bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui, c'est passager. Qu'on te prenne des photos, plus tard, les gens vont commencer à chercher. Tu vois, c'est mon ami. Ah, c'est mon ami, on a grandi ensemble. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Au nom de... que cela arrive dans ta vie. C'est lui qui te sous-estime aujourd'hui, le regrettera. Il va commencer à te chercher. Non, voilà, c'est vraiment mon frère, on a prié ensemble. Non, je ne te connais pas. Alléluia. Il va dire comme Jésus, je ne te connais pas. Mais toi, tu as un bon cœur. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, il y a la gloire qui t'attend. Toi, il y a une vie bénie devant toi. Et ça doit même influencer ta manière aussi de marcher, ta manière de vivre, parce que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu le crois? Alors, je vais te donner 5 caractéristiques de belles rencontres. Ça va te permettre de découvrir des belles rencontres, si tu es vraiment dans de belles rencontres ou pas. Première caractéristique, lorsque tu remarques que cette rencontre vient te compléter, dis un peu compléter, vient compléter ta mission, compléter ta façon de penser, vient ajouter un plus dans ta vie. Je bénis Dieu et je rends grâce à Dieu. Dis un peu, pasteur, pourquoi tu dis ça? Parce que Dieu m'a donné une bonne femme et une belle femme. J'ajoute, imagine un peu, nous sommes là au culte. Déjà, le pasteur Steve ne sait pas chanter. Vous le savez, non? Mais regardez comment je suis complété. Je suis complété. Donc quand là, vous me voyez chanter, j'adore souvent sans chanter. Mais j'ai quelqu'un à côté de moi qui complète ma prière. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Élise? Je prie, alléluia, je prie que tous les jeunes gens, tous les hommes, femmes, ici présents, dans cette communauté, que Dieu vous donne des rencontres qui vous complètent. Parce que tu ne peux pas épouser quelqu'un identique à toi. Vous avez les mêmes choses, identiques, vous allez entrer en conflit. Il faut, quand il y a une femme querelleuse, il y a un homme calme. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Parce que quand la femme querelleuse ouvre sa bouche, s'il y a l'homme aussi querelleux, si je sais, là, ça va. Ah oui! Il faut l'équilibre. Maintenant, si l'homme parle beaucoup, la femme, Dieu va te donner, si la rencontre est bonne, tu auras l'épouse calme et posée, tu finis de parler, et puis tu te dis, mais chérie, tu as fini de parler? Tu es ridicule. Alléluia. Ah. La plupart des bonnes relations, des foyers stables, qui tiennent longtemps, il faut qu'il y ait cet équilibre. Ne cherche pas quelqu'un qui a le même caractère que toi, tu veux qu'il soit comme toi, c'est impossible. Mais maintenant, si tu trouves quelqu'un qui est vraiment comme toi, vous n'irez pas loin.
Vous n'irez pas loin. Vous avez le même défaut, la même qualité. Ça va chauffer chaque jour. Il faut l'équilibre. Et dans toutes les rencontres, les bonnes rencontres, ça doit se compléter. Ça, c'est que Dieu est capable de faire. Parce que Dieu lui-même, il est le seul qui est le plus parfait, complet possible. Mais tous les êtres, bien aimés, il faut qu'il y ait toujours un vide, il faut qu'il y ait toujours quelque chose à compléter. Regardez Moïse. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse, c'était quelqu'un qui bégayait. Moïse, c'était un être humain comme toi et moi. Il a même refusé l'appel. Dieu lui dit non, 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 vas-y. Il a cherché son frère pour parler à sa place. J'aime encore avec Moïse, Exode 18. Tu peux ne pas l'afficher. C'est tous les chapitres, à partir du premier verset jusqu'au verset 27. Vous voyez que Moïse rencontre Jéthro, son beau-père. Moïse était là, ouin, Dieu parle. Il travaillait toute la journée pour trancher le problème du peuple, pour leur éclairer par rapport à leur destinée. Mais Jéthro vient et dit, Moïse, quand est-ce que tu auras le temps pour ma fille? Alléluia. Je vais te donner un conseil. Cherche à diviser, à donner des responsabilités. Il a sorti un principe jusqu'aujourd'hui, bien aimé, scientifiquement. Toutes les grandes entreprises en parlent, le management. Comment diriger, comment mener une entreprise, les responsabilités. Jéthro a sorti ça pour aider Moïse, le roi des dieux, qui parlait avec Dieu bouche à bouche. Alléluia. Dieu fera toujours de te donner une bonne rencontre. Il faut regarder, c'est la personne qui vient te compléter. C'est la personne qui vient te compléter. Même si tu n'as pas beaucoup étudié, l'autre qui a beaucoup étudié viendra compléter toujours. Il peut compléter. Deuxième caractéristique. Tu vas remarquer que c'est une personne, c'est une rencontre qui se focalise plus sur tes efforts que sur tes défauts. Regardez bien. Si tu es en présence des gens qui ne voient que tes défauts, parce que les défauts, on en aura toujours. Si on veut chercher les défauts, on va les trouver. Alléluia. On va toujours trouver un défaut. Ou plusieurs. Mais c'est des gens qui ne se focalisent pas. Certes, ils sont conscients que tu as des défauts. Mais ils ne se focalisent pas là-dessus. Ils se focalisent sur tes efforts. Quand vous avez des enfants qui vont à l'école, alléluia, dès que vous commencez à regarder que leurs échecs, là où ils n'ont pas réussi, vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas. Vous les enfoncez. Regardez là où ils ont fourni les efforts. Félicitez-le. Ah mais waouh, tu as réussi ici. Et là, vous réveillez l'instinct de réussite. Là, vous couronnez les efforts qui sont faits pour encore les encourager à faire mieux. Mais si nous disons, oh mais non, 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 toi toujours échec, échec, même les petits efforts seront éteints. Alléluia. Nous les éteignons carrément. Je prie que le Seigneur nous donne cette sagesse pour que nous puissions nous focaliser sur les forces, les efforts des uns et des autres. Vous voyez même cette chorale que nous avons ici. Il n'y a aucun professionnel qui a été à l'école ou qui chante, qui était star dans la musique. C'est parce qu'on a dit qu'il chantait. On a lancé l'appel. Même si tu ne sais pas chanter, va à la chorale. Aujourd'hui, on a des sœurs ici, quand elles chantaient, on ne les entendait pas.
Mais aujourd'hui, on commence à entendre une petite voix qui sort. N'est-ce pas, c'est magnifique d'entendre notre chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alléluia. Il y a des gens à la chorale qui étaient là provisoirement pour quelques semaines, mais ça fait déjà quelques années qu'ils sont là en train de chanter. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas cas au défaut. Oh là, il y avait une voix qui a perturbé. Cela nous importe. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce que nous avons chanté, nous louons, nous adorons. Que la gloire de Dieu descende. Ça, c'est important. C'est très important. Alléluia. Ça m'est arrivé, je me rappelle, à l'époque quand nous démarrons cette œuvre. J'avais, à chaque fois que tu finis la prédication, il y a toujours soit une petite dame ou soit un frère qui vient avec 3, 4 questions. Pasteur, j'ai quelques questions à te poser. Bon, avant, je me disais peut-être que la personne a besoin d'une prière spéciale. Et puis, ce n'est pas une prière spéciale, c'est une question. Pasteur, tu as dit ça. Est-ce que ces mots, tu l'as bien compris toi-même? Je t'ai dit qu'à chaque fois, maintenant que je préparais les prédications, j'étais toujours découragé. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Tu es là, tu dis, Seigneur, pourquoi même tu m'as appelé? Tu trembles. Jusqu'à un jour, ça je ne veux pas oublier. J'ai fini de prêcher. Ça s'est passé dans une bonne période. Un dimanche, je viens, je prêche, je parle. Je vois 2 ou 3 de mes filles spirituelles ici qui viennent. Papa, waouh, tu prêches maintenant très bien. À peine que j'entends ça, j'arrive à la maison. Maman Elisa a déjà préparé la bouffe, a déjà tout fait. Je regarde, je me dis, mais aujourd'hui c'est assez spécial. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, tu as bien prêché aujourd'hui. C'était ça ma délivrance. Le dimanche prochain, il y avait un autre frère, Léopold, je crois qu'il n'est pas, je ne le vois plus, c'est monsieur bien-aimé. Il est venu, il s'asseyait ici. J'ai fini, je descends. Et alors il vient me dire, oh pasteur, je n'ai pas vu l'heure passer. Vous êtes un fin orateur. Je regarde, j'avais tendance à l'embrasser, de dire, ah merci. Et c'est comme ça que ça m'a encouragé. Quand je suis dans mes coulisses, je dis, certainement quelqu'un va aimer. Certainement va aimer. Bien-aimé, les bonnes rencontres, tu verras que c'est des gens qui ne se focalisent pas sur tes défauts. C'est des gens qui sont là pour dire, avance. Tu sais que tu avais bien parlé ici. Hein? Ah oui. Et ça te permet, au fur et à mesure de t'améliorer, d'avancer. Que Dieu nous donne de telles personnes au nom de Jésus. Que Dieu nous donne des personnes qui nous encouragent. Tu peux voir une sœur qui est bien habillée décemment, mais encourage-la aussi, tu es bien habillée. Il ne faut pas attendre quand elle amène le mini-jupe pour dire, ah, regardez-moi ça, pourquoi elle est venue, même s'il fait chaud, c'est pas. Non, non, bien aimé. Quand elle est aussi bien habillée, dites, ma sœur, waouh, ça mérite une photo. Et tu verras que prochainement, si la garde-robe doit être changée, c'est selon le modèle qu'on a apprécié. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas compris. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans la Bible, il y a Néhémie qui allait bâtir la maison de Dieu. Il y avait des gens, je n'aime pas, Sambala et Tobija. Quand vous méditez ça, vous vous rendez compte que ces gens, vraiment, ils étaient méchants. Et ça existe toujours dans nos vies. Dans ce que tu feras, tu remarqueras les Sambala et les Tobija qui seront là. Mais Dieu fera de sorte qu'il y ait toujours des gens qui vont dire, nous allons bâtir avec toi. Nous allons travailler avec toi. Tu as tes efforts, nous allons ajouter nos efforts pour avancer. Troisième caractéristique. Troisième caractéristique, ces rencontres vous amèneront vers l'abondance et l'excellence. Si tu remarques dans ta vie une personne qui entre et que les choses commencent à aller mal, il faut t'arrêter. Les rencontres que Dieu, les bonnes rencontres, c'est quand vous vous rencontrez,
tu te sens enrichi, tu te vois enrichi. Tu trouves que ta vie s'est améliorée. Tu trouves que des choses que tu vis maintenant, tu entres maintenant dans une dimension de l'excellence. Il y a des amis comme ça. Il y a des personnes comme ça. Quand vous vous connectez à ces personnes, bien-aimé, tu n'as plus envie de pécher. Tu commences à aimer plus Dieu. Tu commences plus même à chercher qu'est-ce que je peux faire pour Dieu à l'église. Comment je peux encore servir mieux. Quand tu vois ces personnes, la manière dont ils sont dévoués à l'œuvre de Dieu, ça te pousse encore de t'approcher de Dieu. Ça t'enrichit. Ça te donne envie d'être bien, d'être bien-aimé. Vous savez, quand vous rencontrez un chrétien millionnaire, milliardaire, qui parle de Jésus, qui adore en langue, il est dans des conditions meilleures, il est chef d'entreprise, vous le rencontrez, vous parlez du Seigneur. Bien-aimé, je pense que toi aussi, tu ne vas pas négliger ta vie chrétienne. Tu verras, waouh, je croyais toujours que les millionnaires ici, c'est des satanistes, mais lui, il est béni à tous les niveaux. Alléluia. Le jour où on a rencontré un couple pastoral, des millionnaires qui ont déjà leur propre avion, bien-aimés, qui prophétisaient, qui étaient là, humbles, ça m'a baptisé. Ça m'a fait changer ma manière de voir les choses. J'ai dit, tiens, alléluia, que Dieu nous accorde des personnes comme ça. Des personnes, quand tu la rencontres, ta vie bascule dans l'excellence. Tu commences à changer ta façon de voir les choses, même ta façon de vivre. Alléluia. 4e caractéristique, ces genres de rencontres, vous allez trouver que c'est des personnes qui ne sont pas des flatteurs. Alléluia. Des flatteurs. Qui ne te flattent pas, qui te disent carrément la vérité. Ce ne sont pas des gens qui viendront te flatter par rapport à ce que tu es, de te dire des choses que tu aimerais entendre. Nous tous, nous aimerions qu'on entende de bonnes choses, n'est-ce pas? Mais les bonnes rencontres, on n'est pas toujours obligé de nous faire entendre ce qu'on veut. Alléluia. Parce que la vie, même le corps, c'est comme un enfant capricieux, gâté. Il aimerait prendre beaucoup de sucre, manger des bonbons. Il y a un peu de bonbons. Tout le monde mange les bonbons. Mais après les conséquences des bonbons, c'est là le problème. Mais s'il y a quelqu'un qui te dit, non, écoute, les bonbons sont là, mais ce n'est pas pour toi. Ne les mange pas. Ah bon, mais non, je suis quand même libre de manger tout ce que je veux. Non, 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 non. Les bonbons sont là, mais ce n'est pas pour toi. Une telle personne, c'est une bénédiction. Alléluia. C'est une bénédiction. Ici, je me rappelle d'un témoignage. Une sœur en Christ épouse un homme connu de Dieu, mais qui n'est pas encore converti ou qui n'a pas encore répondu à l'appel. Parce que le frère est devenu enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Alors avant, la sœur avait mal procédé. Elle est engagée à l'église, elle sert le Seigneur, maintenant elle se marie. Malheureusement, l'homme ne connaissait pas le Seigneur. Alors l'homme aimait de l'alcool. Qu'est-ce que la sœur maintenant faisait? Avant d'aller à l'église, parce que le gars lui dit, mais toi aussi église, vendredi, samedi, dimanche, toujours à l'église? Non. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des concessions. Avant d'aller le dimanche à l'église, il paye une bouteille d'alcool pour donner aux frères. Alors le frère dit, ah, tu as bien fait, tu peux aller. Tu peux aller. Et c'était comme ça. Ah non, pasteur, c'est pour les calmer. C'est pour qu'ils ne me dérangent pas, que j'aille servir. Oh, alléluia. Ça, c'est une très mauvaise chose. Et jusqu'au jour où
elle commençait à retrouver qu'elle a laissé une bouteille. À son retour, elle trouve qu'il y a 6 bouteilles, 7 bouteilles qui sont déjà à table. Ah, ça devenait de plus en plus grave. Alléluia. Dis un peu, Dieu soit loué. L'homme, le Seigneur l'a rencontré autrement. Il s'est converti. Mais le fait seulement de ne pas dire la vérité, de ne pas de parler à quelqu'un ce qu'il veut entendre, ça ne l'aidera pas et ça peut détruire sa destinée. Alléluia. 5e, c'est pas grave, 5e caractéristique des belles rencontres. Vous allez trouver que ces gens sont prêts à se sacrifier, pour toi ou pour nous, prêts à se sacrifier. 2 Samuel chapitre 9 et tous les chapitres, vous allez voir David, l'histoire de David et Jonathan. Alléluia. Et Jonathan. C'est des gens qui, il est prêt à ce que sa vie contribue à ton avancement. Il est prêt à même s'endetter pour payer tes études. Il est prêt de se priver lui-même, même de nourriture, pour que toi tu manges. Alléluia. Pour que toi tu vives. Que Dieu nous donne ce genre de personnes. Que Dieu nous donne ce genre de rencontres. Alléluia. Et c'est des personnes, bien aimés, vous ne pouvez pas imaginer, qui portent les fardeaux des autres. Il peut jeûner, il se prive. Il y a des gens ici qui jeûnent pour le mariage des autres. Alors quelqu'un dit, ah bon, je peux te le dire. Il arrête de manger, il jeûne toute la journée. Seigneur, qu'il y ait des mariages dans l'église. Que ces frères, cette sœur retrouvent le conjoint qu'il nous faut. En jeûnant. Est-ce qu'il y a-t-il encore de telles rencontres aujourd'hui? C'est des rencontres rares. Que Dieu nous donne ce genre de rencontres. Notre pasteur a une campagne, il va parler, prêcher. Non, je vais me priver à manger parce que Dieu va faire quelque chose. Une fois j'étais en retraite, je priais. Le Seigneur me donne dans une vision, dans l'église, 3 personnes. Clairement, il me les montre comment est-ce qu'ils priaient pour moi. Dieu nous accuse parfois. Alléluia. Ces personnes ne savaient pas que Dieu les a accusés. Il dit que telle personne prie pour toi. Regarde comment elle prie. Comment elle parle à Dieu à ton sujet. J'ai dit, Seigneur, parce qu'il en est ainsi, garde ces genres de personnes, protège-les, bénis-les davantage. Alléluia. Bénis-les davantage. Un jour, je priais pour un homme de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour un homme de Dieu. Je priais. À peine que j'ai terminé dans la journée, je rencontre cet homme. Cet homme, en me regardant, il me dit, viens, je vais prier pour toi. Alors j'étais perdu. Moi, j'ai prié pour lui. Mais à peine qu'on s'est rencontrés, il descend du véhicule, il me regarde, il vient, il prie pour moi. C'était comme si le travail que j'ai fait en coulisses venait d'être couronné ce jour-là. Et quelque chose s'est passé dans ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le roi de gloire. J'aimerais terminer par les caractéristiques de mauvaises rencontres. Ça va te permettre, ça nous permettra, nous tous, de pouvoir apprécier si autour de nous, nous avons de bonnes rencontres, de belles rencontres ou pas. Et aussi, récompenser de bonnes rencontres. S'il y a des gens qui sont avec toi, les gens qui t'aiment, ne te focalise pas sur ceux-là qui ne t'aiment pas. Alléluia.
Oh, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Sache qu'il y a toujours d'autres qui t'aiment. Tourne quand même les regards. Montre-leur que toi aussi, leur amour te fait du bien. Ça, c'est important. Parfois, nous avons tendance toujours à regarder, oh, on ne m'aime pas, on me critique, on parle, on parle, on parle. Mais Dieu fera toujours, toujours qu'il y ait des gens qui t'aiment, même avec tes défauts. Alléluia. Première caractéristique des mauvaises rencontres, des rencontres qui t'empêchent le salut. Les rencontres qui t'empêchent le salut. Alléluia. Je me rappelle, il y a beaucoup d'années d'ici, il y a un frère qui venait à l'église. Alors on servait avec lui ensemble à l'époque. Un dimanche, il arrive à l'église, les 2 boutons de la chemise étaient arrachés. Alors j'ai dit, mes frères, viens un peu. Mais ta chemise, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'était visible que quelqu'un a tiré quand. Ce n'est que quelques temps après, il me dira que j'ai un problème. Moi, je viens servir Dieu, mais la femme à la maison ne veut pas. Elle est catho. Elle est catho, oui, catholique. Alors à chaque fois, non. Vos histoires là, oh, quoi, église de réveil, évangélique. Non, je ne veux pas. Et ce dimanche-là, la femme disait, donc tu ne vas pas sortir. Il a dit, non, je dois aller servir Dieu. Et là, il a déchiré la chemise. Et malgré que le frère avait arrangé, mais les 2 boutons accusés. Alléluia. Et ces jours-là, il me dira, non, tu dois prier pour mon foyer. Tu dois prier pour ma femme. C'est un fardeau. Je sais que Dieu m'a dit que c'est par moi qu'elle va se convertir. Dis un peu mauvaise rencontre. Je me rappelle encore de ces frères, il y a même plus d'1 an ou 2 ans. Ce frère-là vient, me dit, Pasteur Steve, on doit quand même parler. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je vais servir Dieu. J'aime Dieu. Mais j'ai connu des choses terribles. Je veux quand même te relater ce qui m'est arrivé. J'arrive en Europe, je vais à l'église. Et je me dis, je suis assez grand, je vais quand même me marier. Et dans l'église, il voit une sœur. Dis un peu une sœur. Dans l'église. Alors il s'est dit, c'est une sœur qui connaît Dieu. Alors, l'erreur qu'il a eu à faire, dis un peu l'erreur, c'est qu'il s'engage avec la sœur sans être marié. Premier enfant arrive. Nous allons nous marier. Nous allons nous marier. C'était maintenant, nous allons nous marier. Nous allons nous marier. Deuxième enfant arrive. Nous allons nous marier. Bien-aimé, un matin, il allait travailler de nuit. Un matin, il rentre. Déjà, tout avait commencé. À peine que le premier enfant arrive, la sœur commence à mettre Johnny qui a l'idée. Maintenant, après, il commence à dire, mais j'ai entendu qu'il y a un Fali qui vient de sortir. Mais toi, toujours des louanges et d'adoration dans cette maison. On ne peut pas vivre. Alors il dit, mais ma soeur, moi je t'ai vu aller à l'église. Comment maintenant, à l'idée, il commence maintenant à régner ici. Oh, tais-toi. Est-ce qu'on ne peut pas vivre? On n'est pas libre d'écouter tout. Alors, le frère commençait maintenant à vivre l'enfer. Il rentre du travail, il trouve la musique du monde. À la télé, plus rien de gospel, plus rien de la musique chrétienne. Quand il osait mettre la femme directement, il n'était pas marié, la sœur arrête, dit que pas ce genre de musique à la maison. Au final, dis un peu, pasteur, dites-nous. Un jour, il rentre du travail, il trouve un gentleman, bien bombé, assis au salon, torse nu, en train de manger. Il entre, il dit, mais monsieur, bonjour. La femme qui lui dit, mais c'est ton remplaçant. Hein? Quand le frère me raconte, j'avais mal au cœur. Il est mal tombé. Ces jours-là, il regarde la sœur.
entre guillemets. Il dit, garde bien mes enfants. Et il est sorti. Il m'a raconté l'affaire, bien-aimé, c'est triste. Je prie ce matin que Dieu nous donne de bonnes rencontres. Ça peut paraître, des histoires, mais c'est des réalités que chacun de nous devra affronter. Ça peut même être dans l'église. Si tu as rencontré des mauvais fidèles, ta mission ne s'accomplira pas. Moi, je me rappelle même un jour, il y avait à l'époque, parce qu'à un certain moment, quand j'ai crié à Dieu, Seigneur, pourquoi un ministère peut commencer à me faire pleurer? Dieu m'a dit, tu ne vas plus pleurer. Lève-toi. Je vais prendre maintenant la direction. C'était ma délivrance. Mais avant cette prière, je me rappelle une sœur qui vient après le culte, pasteur. Où vont tout l'argent que nous mettons dans les paniers? Il me pose la question, maintenant je regarde, je dis, à l'époque, déjà pour payer les loyers, on était à l'Aude-Linsard. Les loyers de 400 ou 350 euros, on avait du mal. Montre-moi où part l'argent. Maintenant je lui dis, par le Saint-Esprit, sœur, c'est moi ici, combien tu as mis dans le panier? À ma grande surprise, elle a commencé à chercher dans les sacs. Elle a tourné. Elle sort un petit bout de papier. Elle a déjà noté que le mercredi soir, j'avais mis 1 euro. Et sur le mois, on a fait la somme de tout ce qu'elle avait mis. C'était 6 euros. Maintenant, je lui dis, regarde, c'est que nous payons comme loyer, les courants. Et là, elle a dit, pasteur, désolé. Mais moi, ça m'avait bouleversé. J'avais envie de dire, Seigneur, j'aimerais rester à la maison tranquille parce que ça n'ira pas. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu a dit, moi, je prends les choses en main. Bien-aimé, j'ai des bons enfants spirituels. Je peux dire à Dieu, merci, parce que j'ai des fils et des filles spirituels. Je ne fais pas des appels de fonds. Je ne suis pas du genre, mettez ceci, mettez cela. J'enseigne point barre, mais 99%, je peux le témoigner devant Dieu, connaissent ce que c'est la dîme, connaissent ce que c'est donner à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer au Seigneur, peut acclamer le roi de gloire? Dieu peut te donner de bonnes rencontres. Dieu peut te donner de bonnes personnes. C'est possible, ne force pas. Je prie que le Seigneur te fasse rencontrer de bonnes personnes. C'est des personnes qui, déjà regardez, mon père spirituel est venu. J'ai des gens qui disaient, pasteur, tu vas recevoir ton papa. Je te vire autant. J'ai dit, waouh, je vire autant. Oh, tu vas recevoir ton père. Bien aimé, ça m'a donné une fierté. Sans lancer l'appel, ça a donné une fierté. Je prie que Dieu te fasse rencontrer de bonnes personnes. Aïe, 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 aïe. Je déclare que Dieu te donne de bonnes personnes. Rencontre sur ton chemin de bonnes personnes. Ta destinée dépend de qui tu as rencontré. Ta destinée dépend de quelle motivation les gens que tu as rencontrés avaient. Ta destinée dépend de l'endroit, du lieu où tu as rencontré des personnes. Alléluia. Ma prière, c'est que tu rencontres des bonnes personnes. J'aimerais qu'on lise ce texte et nous allons prier. Actes chapitre 13, 6 à 12. J'étais en train de donner les caractéristiques des mauvaises rencontres. La première, j'ai dit, ils empêchent le salut. Ils t'empêchent de rencontrer le Seigneur. Que Dieu te fasse rencontrer une épouse, un époux qui t'encourage chaque matin. Allons adorer. Alléluia. Ça, c'est déjà un des signes majeurs qui t'encourage à t'attacher à ton Seigneur. Pas le contraire. Deuxième caractéristique, les mauvaises rencontres t'éloignent de Dieu. Même de ton assemblée.
Tu rencontres les gens, tu n'as plus envie de venir à l'église. Tu rencontres les gens, tu n'as plus envie de Dieu. Tu ne pries plus. Tu commences seulement à aller au cinéma, à aller regarder des films d'action. Et vous programmez ça 3 fois, 4 fois la semaine. Quand est-ce que tu vas prier? Tu es en danger. Troisième caractéristique. Ces gens nous dévient du chemin de la destinée. Combien d'élèves, combien d'enfants, même dans leurs études, qu'on a envoyés à l'école parce qu'ils ont rencontré de mauvais garçons, l'enfant n'aime plus les études. Alors que c'est un enfant intelligent, un enfant qui doit être soit un ingénieur, soit un inventeur, un chef d'entreprise. Mais parce qu'il a rencontré des petites têtes de son âge qui l'ont dévié de son chemin, du chemin de sa destinée. Quatrième caractéristique, les relations qui aboutissent au regret. Alléluia. Les relations qui aboutissent au regret. Je regrette d'avoir rencontré tel. Je regrette d'avoir rencontré telle personne. Ça, c'est un très mauvais signe. Je regrette de t'avoir rencontré. Nous allons prier tout à l'heure. Chacun de nous ici, bien-aimé, va être cette personne bénédiction pour les autres. Il faudra que quand quelqu'un te rencontre un jour dans la vie, qu'il dise, si je n'avais pas rencontré le pasteur Steve, aïe, 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 aïe. Si je n'avais pas rencontré tel, frère tel ou sœur tel, je ne sais pas ce que j'allais être. Il faut que les gens disent de toi comme cela. Que les gens disent, non, 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 Dieu, tu m'as fait grâce de m'avoir donné telle épouse. Un peu comme j'ai dit avec maman Élise. Alléluia. Merci Seigneur. Cinquième caractéristique. Ces genres de relations attirent la malédiction. Quand tu as ce genre de personnes, des rencontres, bien-aimé, au lieu de la bénédiction, tu vis la malédiction. Tu vis la malédiction. Tu ne t'en sors plus parce que tu as rencontré de mauvaises personnes. Alléluia. Tu rencontres quelqu'un de la sémence de Caïn, quelqu'un qui n'est pas connu de Dieu à l'église. Il se met ensemble avec toi. Il commence à critiquer ton pasteur. Il critique, il parle, il insulte. Il te met dans une position de la malédiction, un peu comme la sœur de Moïse. Alléluia. Comment s'appelle la sœur de Moïse? Myriam. S'est retrouvée avec la lèpre. Oh, Moïse avait ses défauts. Mais Myriam, imaginez si Myriam avait engagé la voisine dans l'affaire, avait engagé toute la famille, ils allaient attraper tous la lèpre parce qu'ils se sont mis dans une mauvaise position. Ne rencontre pas ce genre de personnes. Tu vois quelqu'un qui commence à critiquer un oint, dit que le oint là va payer, va se justifier devant Dieu. Mais toi, fais ta vie, éloigne-toi, suis ton chemin, point barre. Alléluia. Parce que si tu te mets en juge, sache que tu auras des sérieux problèmes. Tu te mets dans une position de malédiction. Tu vois un frère qui te débarque en train de critiquer ton pasteur, lui qui est à genoux en train de prier pour toi. Et Dieu entend les prières. Et puis il te voit toi en train de parler mal. Quelle contradiction. Tu es entré dans la boue. Alléluia. J'avais compris ça un jour. J'apprends qu'un homme de Dieu ne marche pas bien. Il est vraiment dans toutes ces mauvaises vies que je connaissais. Je commence à parler. Oh! À peine que j'ai parlé mal de l'homme de Dieu. C'est vrai que c'était créé. Les gens ont fait de mauvais témoignages. J'ai senti le Saint-Esprit à moi se refroidir. Pourquoi tu as parlé mal? J'étais mal toute la journée. Je suis allé à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. Depuis lors, bien-aimé, j'entends qu'un homme de Dieu est dans ceci, est dans cela, même si moi-même j'en ai la vision, c'est son affaire. Alléluia. Je ne peux pas m'engager dans une voie où je ne sais pas les aboutissants.
je suis mon chemin. Alléluia. Les mauvaises rencontres peuvent attirer la malédiction. Tu vois quelqu'un qui vient chez toi avec des... Au lieu de venir t'exhorter, oh, le Seigneur va agir, il va faire des grandes choses. Il commence à parler mal des autres sœurs, des autres frères. Dans ta maison, il va laisser la malédiction. Il va laisser la malédiction. Déjà, le fait que tu commences à critiquer, à parler mal, c'est comme si toi, tu dis parfait. Sans défaut. C'est les autres qui ont des défauts. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous mette sur la voie des personnes qui vont être pour nous des bénédictions. Actes chapitre 13, 6 à 12. Il s'agit de l'exemple d'Élima le magicien. Je termine par là et nous allons prier. La Bible dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Le proconsul a envie d'entendre la parole de Dieu. Maintenant, écoutez. Mais Élima le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, regardez. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. 12. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Regardez un exemple. Le proconsul, c'était inconnu d'avance. Il est là, c'est comme un peu le bourgmestre, le chevin. Il entend que l'évangile est annoncé à Julie. Il dit, j'aimerais un peu aller entendre ce que cet homme-là parle. Ce que le pasteur Steve parle. Et il y a quelqu'un à côté qui lui dit, non, n'y va pas. Il ne faut pas. Alléluia. Et Paul dit au magicien qu'aujourd'hui, tu vas vivre les ténèbres. Et il a vu les ténèbres, il a tâtonné. L'heure est arrivée, bien-aimés, où nous devons voir qui est autour de nous, qui nous empêche le salut, qui nous empêche la malédiction, qui nous empêche, la bénédiction, qui nous amène la malédiction. L'heure est arrivée, je prie que les écailles tombent de tes yeux, que les écailles tombent de tes yeux et que tu vois clair. Que la lumière du Seigneur vienne sur toi. Tu as assez souffert, tu as assez tâtonné. C'est l'heure de voir qui est-ce qui est dans ton entourage en train de te travailler. Qui est ce sorcier caché en train de te travailler? Qui est cet ennemi caché que toi tu ne vois pas, qui a bloqué ton mariage? C'est pourquoi si tu as le projet de mariage, n'en parle pas à tout le monde. N'en parle pas. Alléluia. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Il ira contrecarrer. Il ira ramener le projet dans la sorcellerie pour que tu ne te maries pas. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Tu as un projet de créer une grande société. Ne parle pas. Ne te mets pas à dire non, dans 3 mois ici, je démarre. Oh là là. Tu démarres. Ils vont te dire, nous allons voir. Je nous prie de nous tenir debout. J'aimerais que chacun de nous prie. Nous allons prier en 2 phases, si pas 3. La première chose, tu vas dire au Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Je veux voir clair. Je veux voir autour de moi quelles sont les belles rencontres et les mauvaises.
Alléluia. Tu peux avoir des collègues avec qui tu travailles. Tu les fais confiance. Mais eux là sont en train de te détruire, de t'accuser, de comploter contre toi alors que tu ne le sais pas. Tu risques de te retrouver à la porte. Mais c'est ton collègue là avec qui vous mangez tous les jours qui est à la base. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Le Saint-Esprit sonde le cœur et le rein. J'aimerais que chacun prie. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier au nom de Jésus.